5 secrets de sorcellerie moderne pour transformer ta vie. Bonjour à tous, je suis Marie Weber, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Ici, je vous emmène dans mon quotidien vraiment pour vous montrer la vie d'une maman sorcière et de son foyer. Alors, si vous cherchez à intégrer un petit peu plus de magie dans votre routine, à créer des liens plus profonds avec vos proches, et si vous cherchez à découvrir comment de petites pratiques peuvent vraiment faire une différence dans votre foyer, alors vous êtes au bon endroit. Et si vous aimez, si ce que je vous dis vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous parce que chaque jour, je vous crée une nouvelle vidéo de contenu pour vraiment parler de la magie dans le foyer, pour parler de la vie de maman sorcière. Et ce n'est pas tout. Je vous ai préparé, juste en dessous, vous avez juste à le télécharger en description en cliquant sur le lien. Je vous ai préparé un petit guide qui va vous donner une espèce de petite to-do list à faire si vous avez envie vraiment d'apporter de la magie dans votre quotidien, dans votre foyer, resserrer les liens. C'est vraiment un guide parfait pour débuter, pour mettre le pied à l'étrier, pour mettre les premières actions en place quand on ne sait pas par où commencer. Alors, sans plus attendre, plongeons à présent dans le quotidien d'une maman sorcière. Alors, aujourd'hui, je vous donne 5 secrets de sorcellerie moderne. Déjà, je vais faire le point avec vous rapidement sur qu'est-ce que c'est la sorcellerie moderne. Alors, dans la sorcellerie moderne, on va parler de sorts, toujours de rituels, de prière, d'invocation, de méditation, mais tout ça dans le but d'influencer vraiment nos énergies personnelles et les énergies du foyer, vraiment pour réussir à élever et ce que le foyer soit dans le bonheur en fait. Pourquoi j'ai eu besoin de faire ça? Parce que je trouve que dès qu'on allume la télé, qu'on regarde les infos, c'est une catastrophe. Le monde est en flammes, il y a tout le monde qui est en train de... C'est vraiment une catastrophe ce qui se passe en ce moment, que ce soit au niveau de l'environnement, au niveau des guerres, des états, du travail, de la santé. Enfin, c'est très très compliqué. Et je me suis dit, mais je peux pas laisser mes enfants grandir dans cette ambiance anxiogène. Du coup, j'ai eu envie un petit peu de relever les énergies du foyer, d'apporter de la positivité. Et tout ça, je vais le faire au travers de la sorcellerie moderne. Qu'est-ce que je vais mettre en place? Je vais mettre en place quelque chose au niveau de l'alimentation, de mes produits d'entretien pour apporter des énergies positives, par exemple quand je lave mes sols. Je vais apporter des rituels de guérison, de protection, de la croissance spirituelle. Et ne croyez pas que ça n'est destiné qu'aux adultes, hein. Les enfants peuvent aussi, ça peut aussi porter des enfants. Il y a des clés à mettre en place avec les enfants, des choses toutes simples dans leur quotidien qui peuvent élever leurs énergies, qui peuvent leur faire passer leur stress, leurs doutes, la pression qu'on leur met à l'école, parce que malheureusement, oui, nos enfants subissent des pressions à l'école, hein, que ça soit de la part des profs, même qui veulent bien faire, des fois ils mettent la pression sans faire exprès. Moi, c'est arrivé encore là à ma fille. Parce qu'il y a un maître qui veut la pousser à aller plus loin, qui essaye de la remuer un petit peu parce que c'est une excellente élève, mais on peut toujours aller plus loin de toute façon. Mais du coup, en la poussant, entre guillemets, hein, en lui mettant des objectifs très élevés, en fait, la gamine, elle perd pied. Et ce matin, je l'ai appelée, j'ai dit, mais non, stop, quoi. Je dis, il faut arrêter de lui mettre la presse comme ça, parce que la gamine, elle n'en peut plus, quoi. C'est plus possible. Et, euh, et le fait de créer des énergies positives dans la maison, ça aide à passer tous ces obstacles dans la vie. C'est aussi pour moi la sorcellerie moderne un moyen d'empowerment personnel. C'est-à-dire que ça va me donner la capacité de prendre en main vraiment ma vie, mon foyer, ma maison. C'est une façon différente de prendre tout ça en main et de l'élever et de pouvoir profiter de la vie d'une façon plus positive, plus bienveillante. Quel va être l'élément central de ce travail en sorcellerie moderne? Ça va être vraiment la connexion à la nature. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous ont besoin de se reconnecter, que ce soit à la nature ou à son essence profonde, mais que ça peut paraître compliqué à faire. C'est compliqué pourquoi? Parce qu'il y a quelques fois où on va avoir la peur du jugement de notre entourage, que ce soit nos parents, nos frères, nos sœurs, les parents un peu plus éloignés, les cousins, cousines, même les amis proches. On a du mal à en parler. Parce que dès qu'on va parler de connexion avec la nature, on va exprimer le fait qu'on ressente à l'intérieur de nous un espèce d'appel vers cette reconnexion, on va nous regarder un petit peu de façon bizarre, on va nous dire ouais, mais parce que faut se le dire, on n'est pas non plus la majorité. Il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent se reconnecter avec leur essence profonde et avec la nature, mais on est peu à l'exprimer parce on passe pour des marginaux, on passe pour des gens vraiment différents. Du coup, on a du mal à en parler parce qu'on a peur du jugement. On a cette peur du jugement des gens autour de nous.
Il y a aussi le doute en nos propres capacités. Est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que, oui, ça m'appelle, c'est au fond de moi, mais est-ce que j'en suis vraiment capable? Est-ce que c'est vraiment possible de le faire? Est-ce que j'y arriverai? Est-ce que c'est dans mes capacités personnelles? Même si je suis quelqu'un qui n'est pas plus bête que les autres, qui a une vie stable, qui a un travail stable, est-ce que réussir à avancer spirituellement est une possibilité pour moi? Et est-ce que je vais réussir à entraîner toute ma famille dans cette dynamique? C'est une question qu'on peut se poser. On peut avoir des doutes sur soi-même. Et enfin, pour moi, il y a aussi le fait de se sentir perdu, parce que c'est un petit peu compliqué. Il y a tellement d'informations sur Internet, que ce soit sur YouTube, Insta, ou même sur des sites, peu importe lesquels. Il y a tellement de personnes. Il y a des personnes qui sont honnêtes, il y a des charlatans, il y a des gens qui vont profiter de vous, parce qu'ils vont dire ouais, bah, elle est dans un moment un petit peu faible, elle a des doutes, elle sait pas trop où elle met les pieds. Mais du coup, on va douter de tout le monde. Parce qu'on va se dire, ok, chez qui je peux prendre la bonne info, chez qui je peux pas la prendre. Alors ça, je ne peux pas le faire pour vous. Il faut toujours se méfier, il faut toujours faire attention, évidemment. Ça peut aller très loin. J'ai encore regardé un reportage sur ça hier soir. Ça peut aller très très loin. Ça peut être quelque chose de difficile à gérer parce que ça peut mettre votre santé en jeu. Ça peut mettre votre capital financier en jeu. Il faut faire attention où vous mettez les pieds, hein. Essayez de vous diriger vraiment chez des personnes bienveillantes. Je sais que c'est pas facile. Prenez votre temps tout simplement. Mais enfin bref, si on fait tomber toutes ces barrières, si on se dit ok, si on met la peur du jugement des autres de côté, si on met le doute en nos capacités, si on se dit ok, le manque de connaissances ne va pas me retenir parce que je vais pouvoir apprendre un petit peu plus tous les jours, si on s'imagine faire tomber toutes ces barrières, on va pouvoir vraiment accéder à une sagesse de nos anciens. Mais non seulement on va pouvoir prendre la sagesse des anciens, mais on va pouvoir l'adapter, la modeler à notre ère nouvelle. Et c'est ça qui va être intéressant. Parce qu'on ne peut pas vivre comme il y a 400 ans. On ne peut pas vivre comme il y a 200 ans ou même comme il y a 100 ans. Non, il faut réussir à prendre cette essence-là, l'adapter et la transformer pour nous. Et c'est là que ça va vraiment devenir intéressant. Mais c'est justement là que se trouve le cœur du problème, c'est qu'on a tout simplement oublié. On a oublié comment écouter euh, la magie en nous qui est en lien avec la nature. Et on a vraiment oublié comment utiliser tout ça. Comment utiliser les liens avec la nature pour aller plus loin dans notre démarche. C'est-à-dire ne pas nager à contre-courant. Parce que la nature nous offre des périodes, vous le savez, j'imagine, que ce soit au niveau des saisons, que ce soit au niveau du mois avec la lune, hein. La nature nous offre des possibilités, des moments clés pour soit de l'introspection, soit pour planter des graines, soit pour passer à l'action. Et en fait, si on arrive à se calquer, à travailler avec la nature, au niveau de nos énergies, bah c'est comme si la nature nous portait. Si on choisit un moment du mois ou de l'année où c'est un moment où on est censé faire plus d'introspection, ok? Un moment où on fait l'état des lieux de notre être intérieur, de notre évolution. Voilà, c'est un moment où on est censé faire de l'introspection parce que la nature, par exemple, l'automne est un excellent moment pour faire de l'introspection. Elle nous aide à nous replier sur nous, à aller chercher au fond de nous ce qui se passe. Mais si pendant l'automne, vous vous dites non, moi l'introspection, je m'en fiche, je vais plutôt passer à l'action, mettre des choses en place tout le temps, tout le temps, tout le temps, ben, ça va être positif, parce que passer à l'action, c'est toujours positif. Mais on va dire qu'on ne se sera pas servi de la puissance de la nature qui nous porte, des énergies de la nature qui nous accompagnent pour aller plus loin. Alors oui, on va pouvoir avancer, mais on va avancer de façon un petit peu, on va nager contre les marées. Au lieu que les marées nous accompagnent et nous portent, elles vont nous pousser et ça va être plus difficile. Dans le moment du mois où on est censé essayer d'apporter des choses, si à la place on décide non, à ce moment-là, j'arrête de fumer, alors oui, c'est toujours positif d'arrêter de fumer, on est d'accord. Mais si on attend 3 jours ou une semaine et qu'on le fait à ce moment-là, ça sera peut-être mieux. Parce que les énergies de la nature nous accompagnent à repousser. Il y a toujours des moments dans la nature où on nous aide à apporter des choses dans notre vie et des moments où on nous aide à nous débarrasser. Et si c'est un moment du mois où l'énergie de la lune
et pour nous apporter quelque chose. Et que nous, on dit non, à ce moment-là, je vais me débarrasser de la cigarette. Alors oui, c'est toujours bien d'arrêter de fumer, comme je le disais, mais on va dire que ça sera plus difficile. Alors que si on l'avait fait la semaine d'avant, si on avait su l'information, qu'on l'avait fait la semaine d'avant, qu'on avait commencé ce processus à ce moment-là, la nature nous porte dans le processus. Malgré que ce soit un processus sur plusieurs mois, hein, si on le débute au moment clé, la nature va nous aider, la nature va nous porter. Alors je dis pas que c'est facile, évidemment que tous les fumeurs qui essayent d'arrêter de fumer, là, ils vont me lancer des cailloux, c'est pas ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que en travaillant avec les énergies de la nature et avec notre vouloir intérieur, évidemment qu'on va aller plus facilement, plus loin. C'est tout ce que je dis. Et je trouve ça important d'intégrer ces magies dans notre quotidien parce qu'on a déjà tellement de difficultés dans la vie. Pourquoi ne pas nous aider de ça? C'est une clé, ça fonctionne. Évidemment qu'il faut le faire, évidemment. Bref, tout ça pour vous dire que les 5 clés que je vais vous donner, ils vont vous aider à mettre la sorcellerie en place dans votre quotidien, la sorcellerie moderne en tout cas. Et cette sorcellerie moderne, elle nous permet justement de reconnecter avec la nature, de retisser des liens avec elle, avec le rythme des saisons, avec les énergies. La sorcellerie moderne, c'est vraiment pour moi comme une passerelle qui va vers la redécouverte de notre potentiel magique, de notre potentiel à nous reconnecter avec les énergies de la nature. Donc à présent, je vais vous révéler vraiment les 5 clés qui vont un petit peu éclairer votre chemin, mais aussi vous donner des outils pour retrouver cette confiance en vous. Donc le secret numéro 1 pour pouvoir mettre toutes ces énergies en place, ça va vraiment être la puissance de l'intention. On en entend parler à gauche, à droite, mais on ne sait pas vraiment exactement comment ça fonctionne. Laissez-moi vous dire qu'il y a même eu des études scientifiques qui ont été faites, hein, mais que c'est une réalité. L'intention, c'est un peu... le pouvoir de l'intention est réel. Il est important, il fonctionne. L'intention, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu votre boussole en niveau de la magie, ok? Parce qu'en clarifiant ce que vous désirez vraiment, vous pourrez alors diriger toutes vos énergies dans cette direction, dans la direction de réaliser vos rêves. La sorcellerie moderne vous aide à clarifier ces intentions. Elle vous enseigne à les formuler. Et elle vous enseigne pas simplement à réaliser un poème en 2 rimes. On s'en fiche de ça. Ce qui est important, c'est qu'il y ait vraiment une puissance dans les mots et surtout une précision. C'est ça qui va transformer, en tout cas c'est une des clés pour transformer votre pensée en transformation. Le secret numéro 2, ça va être la connexion à la nature. La nature est notre alliée la plus puissante. En apprenant à synchroniser votre énergie avec elle, les cycles naturels, la lune, les saisons et les éléments, vous pouvez amplifier votre magie et harmoniser votre vie avec le monde qui vous entoure. Ensuite, il y a la création des rituels personnalisés. Ça va être le secret numéro 3. Si vous vous intéressez à la magie, vous connaissez les égrégores. La magie des égrégores, c'est très important en sorcellerie, ok? Mais faire des rituels personnalisés, réaliser des formules personnalisées, ça va être important aussi et ça va être une voie très intéressante à explorer au niveau de la sorcellerie moderne. À travers de futures vidéos, je vais vous montrer vraiment comment créer, comment personnaliser vos rituels, vos formules, pour vraiment créer un lien de connexion très fort avec ce que vous ressentez à l'intérieur. On va pouvoir utiliser des objets, des symboles, des choses qui vont vraiment résonner avec ce qui se trouve en vous. C'est ça le plus important. Quand votre magie résonne avec ce qui se trouve là, mon secret numéro 4 dans la sorcellerie moderne dans le quotidien, ça va être l'art de la divination. Par exemple, moi, je suis très portée sur le tarot et sur la numérologie. Mais il y a d'autres personnes qui vont être très portées sur les runes, par exemple, sur la lecture du thé, la lecture du café. Je trouve que d'insérer un petit peu de divination dans son quotidien, ça apporte vraiment ce petit grain en plus qui manque vraiment pour ajouter un petit peu, si je puis dire, un petit grain de folie. C'est quand même extraordinaire de savoir s'en servir. Évidemment qu'il ne faut pas baser toute sa vie là-dessus, hein. Je ne vous dis pas de quitter votre travail parce que vous avez fait une lecture de cartes et que vous avez l'impression que ça vous dit non, ton travail est ailleurs. Non, il faut que ça résonne avec vous. Il faut que ça résonne avec ce qui est à l'intérieur de vous, hein. Si votre lecture de cartes vous dit oui, ce job il n'est pas fait pour toi, mais que vous l'adorez, n'arrêtez pas. C'est peut-être qu'il n'est pas fait pour vous sur le long terme.
Mais il va peut-être vous permettre d'acquérir des capacités pour avoir un job plus tard qui vous plaît encore plus et quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous ouvrir totalement au monde ou totalement dans vos capacités ou totalement dans votre bien-être. Euh, les cartes sont là pour vous aider. Elles vont être là pour vous soutenir, pour vous dire, ok, ce mois-ci, tu vas pouvoir travailler plus ton couple. Ce mois-ci, tu vas pouvoir travailler. Tu as besoin de travailler sur ton. Tu as envie de travailler sur les liens familiaux. Ok, porte ton énergie là-dessus, essaye d'aller dans ce sens-là. C'est vraiment quelque chose qui vous aide, mais c'est pas quelque chose qui va diriger votre vie. Le secret numéro 5, qui pour moi n'est pas des moindres, et même le plus important, c'est quelque chose qui résonne avec moi depuis que je suis toute petite, c'est l'auto-guérison. Alors évidemment, attention, ne me jetez pas de cailloux. Je ne dis pas que la sorcellerie remplace des protocoles de médecine. Je ne dis pas qu'on peut se nourrir uniquement de spiritualité. Non. Dans la vie, le mieux, c'est quand on a une maladie, on va chez le médecin, on prend son traitement, on se nourrit correctement, on essaye d'avoir une vie équilibrée, blablabla, etc., etc. La sorcellerie, ce que ça va vous apporter, ça va être de l'auto-guérison au niveau de votre aura, au niveau de vos énergies. Parce qu'en découvrant des techniques pour purifier vos énergies, pour soigner vos blessures émotionnelles, parce que vraiment, la méditation peut soigner de grandes blessures émotionnelles, et la sorcellerie tout court d'ailleurs aussi. Ça nous aide à soigner, à retirer les pansements qu'on avait mis jusqu'à présent, et à soigner à la place. Ça nous aide à renforcer notre aura. Grâce à ça, on devient dans la vie, on peut devenir, en tout cas si on le veut, plus résilient et bien sûr en paix avec nous-mêmes et avec notre entourage. Alors c'est pour ça que je parle d'auto-guérison. Je ne parle pas du point de vue médical pur, quand quelqu'un a du diabète, a malheureusement un cancer ou ce genre de choses. Non, je ne parle pas de ça. Je parle vraiment de ce qui se passe là, de ce qui se passe en nous, ce qui se passe dans la tête, ce qui se passe dans le lien qu'on a avec notre âme. Voilà, c'est de ça que je parle au niveau de l'auto-guérison. Qui d'ailleurs est peut-être aussi important que le médical. Hein. C'est pas parce que c'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça ne compte pas. C'est très important pour se sentir bien et équilibré dans la vie de soigner toutes ces émotions, de soigner cette aura, de soigner ce lien avec l'âme. Voilà, pour moi, ces 5 secrets sont vraiment des clés pour transformer notre vie, mais aussi pour nous reconnecter avec la magie qui nous entoure chaque jour. Avec ces outils, vous allez découvrir que vous avez le pouvoir de créer la réalité dont vous rêvez. Parce que qu'est-ce que c'est créer la réalité dans ton rêve si ce n'est de s'aligner au maximum soi-même, corps, âme, esprit, s'aligner avec la nature pour avoir une aide, un appui et mettre les actions en place pour avancer dans la direction de là où on souhaite aller réellement au fond de nous. Vous vous rendez compte que toutes ces clés activées, elles nous donnent un appui considérable, un levier, une aide, des béquilles, c'est quelque chose qui nous porte au lieu d'aller en étant contre-productif, en ayant l'impression qu'on est toujours en train de se battre dans la vie, ben là, ça devient plus simple. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus de galère, je dis juste que c'est comme si on avait un ami qui nous tenait la main. Dire, ok, tu veux aller là, ok, c'est pas facile, mais on va le faire ensemble. C'est ça un petit peu la sorcellerie moderne. On va le faire ensemble. Je vais t'aider. Et je trouve ça vraiment exceptionnel de pouvoir s'en rendre compte et de mettre les actions en place pour le faire. Donc voilà mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, mais avant de partir, je tenais juste à te remercier parce que tu fais vraiment preuve d'une grande ouverture d'esprit et je trouve ça très intéressant. Ne laisse surtout jamais tomber cette capacité à te dire ok, je sais ça, qu'est-ce que je peux voir d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Est-ce que... Voilà, garde cette ouverture d'esprit, c'est très important. Donc je tiens à te remercier pour ça, pour ta présence ici, pour ton ouverture d'esprit. Ton soutien que tu apportes à ma chaîne en t'abonnant, en likant, m'apporte énormément, m'aide énormément, vraiment, parce que j'ai vraiment envie de ne plus garder tout ça pour moi. J'ai vraiment envie de le partager avec un maximum de personnes pour créer une communauté. Et si on est des personnes qu'on regarde un peu bizarrement, c'est pas grave, on sera des personnes qu'on regardera bizarrement, mais on sera ensemble.
On sera plus tout seul, ok? Donc pour ça, n'hésite pas à t'abonner. Et aussi, si tu as envie d'aller plus loin, de ne pas mettre ces 5 clés en place tout seul, si tu as envie que je t'aide, n'hésite pas à télécharger mon guide gratuit en description juste en dessous. Ça va te donner 7 actions à mettre en place chaque jour, ou tu peux mettre une action en place par semaine, et donc tu étales ton guide sur 7 semaines, ou même sur 7 mois si tu en as envie, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est un guide avec 7 actions à mettre en place pour mettre un petit peu de magie dans ton quotidien. Vraiment devenir une maman sorcière, c'est-à-dire élever ton foyer en étant complètement connecté avec la nature pour avoir cette énergie avec toi. Encore une fois, merci de m'avoir écouté et d'avoir passé ce moment magique avec moi. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches. Et aussi, souvenez-vous que dans chaque petite chose du quotidien se cache un petit peu de magie. Alors, jusqu'à notre prochaine rencontre, je vous dis au revoir et à bientôt. Ciao!